Et voilà, aujourd'hui nous allons donc parler du thème de Shavuot, le cours numéro 2, qui s'intitule, vous l'avez tous vu, Jérusalem. Vous savez que lorsqu'on parle de, et je vais utiliser le mot très traditionnaliste pour qu'on comprenne un peu ce que je dis, quand je parle de Shavuot, je parle dans la pensée hébraïque. Quand je parle de Pentecôte, je parle dans la pensée évangélique, qui n'est pas fausse, Mais enfin, comme ça, on partage un peu les choses et on se comprend mieux sur ce qui est à dire. Mais dans la pensée donc de la Pentecôte, on parle très très rarement de la raison pour laquelle tout s'est passé à Jérusalem et non pas n'importe où. Non pas à Bethléem, non pas à Sichem, non pas à Béthanie, ni je ne sais quoi, dans toute ville quelle qu'elle soit en Israël, non. Ça s'est passé spécifiquement à Jérusalem, parce que cette ville a quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, je voudrais attirer notre attention sur Jérusalem. Il y aurait 1 milliard, vous le savez d'ailleurs, 1 milliard de choses à dire sur Jérusalem. Les textes de la Bible sont remplis de cette ville, d'explications en bien, en mal, en tout ce qu'on peut imaginer. Mais cette ville a quelque chose de très particulier et c'est donc sur cela que nous allons parler. Vous vous souvenez que lorsque Dieu a parlé à Abraham et qu'il lui a fait une promesse, la promesse qui lui était faite n'était pas « je te donnerai une Torah ». Pourtant, si quelque chose est bien important, c'est la Torah. Il n'a même pas dit de façon ouverte « je te donnerai un Messie ». Non, non. Il lui a dit « je te donnerai un pays ». Va dans le pays que je te montrerai. Va là-bas, découvre qui tu es, découvre ce chemin et va dans la terre. Autrement, la promesse est pour un pays. Ainsi, nous avons constaté d'une façon très 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 simple 3 choses. La première, un pays. La deuxième, évidemment, une ville particulière qui devrait être conquise. Et dans cette ville, évidemment, ce qui va faire battre tout l'ensemble de cette notion d'Israël, le temple, le mont Sion, là où le temple sera bâti et où le Mashiach va régner. Donc, il y a sur Jérusalem et en Jérusalem quelque chose d'absolument puissant. Souvenez-vous des cours que je vous avais donnés concernant le Mashiach ben Yosef. Lorsque le Mashiach ben Yosef se trouve à côté des eaux de Yosef, là à côté de Sichem, aujourd'hui Naplouse. Il va révéler pour la première fois à cette femme samaritaine la notion du Messie qui est le Sauveur. C'est pourquoi la notion Mashiach ben Yosef, c'est celui qui sauve. Et il va falloir attendre encore quelques années pour que réellement se manifeste la notion Mashiach ben David. Et le Mashiach ben David, lui, va véritablement se révéler à Jérusalem, la ville du roi. Donc, il y a dans cette ville quelque chose de tellement important. Nous allons lire aujourd'hui quelques textes ensemble. Donc, si vous avez votre Bible et votre Torah, soit en français ou en hébreu, qu'importe, vous la prenez et on va commencer la lecture dans le livre, dans l'évangile de Luc, et au chapitre 24 et au verset 46. J'avais dit quelques mots sur cela, mais aujourd'hui, on relit ce texte et puis on va continuer sur d'autres passages donc, de la Bible. Et si vous avez votre Bible, vous la prenez, et je commence la lecture. Donc, verset 46, chapitre 24 de l'évangile de Luc. Et le Mashiach leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ, non que le Mashiach souffrirait et qu'il ressusciterait des morts, on avait parlé de ça la fois passée, le 3e jour, et que la repentance
et le pardon des péchés serait prêché en son nom. Vous voyez déjà, les textes sont tellement puissants. Rien que on pourrait parler si longtemps sur cette petite phrase, en son nom, sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Lorsque je suis allé la première fois en Israël, je n'ai été qu'une fois d'ailleurs, le voyage que nous avons fait n'avait pas été très réussi. Donc, je me suis dit, il faut absolument un jour que je retourne là-bas dans un autre contexte, pour que je puisse maintenant, avec ce que j'ai connu en plus, vraiment ressentir ce qui se passe dans cette ville. Il y a quelque chose d'absolument incroyable. C'est pourquoi c'est une ville qui est aujourd'hui, et vous l'avez remarqué, convoitée. Et encore plus surprenant, c'est que lorsque vous écoutez les informations sur Jérusalem et que vous entendez à la télévision, à la radio, dans les journaux, lorsqu'on parle de Jérusalem, on ne cite pas Jérusalem uniquement. Même les journalistes qui seraient peut-être, je ne sais pas, peut-être pas tous, mais incrédules ou qui n'en ont rien à faire de la foi, de la religion, de Dieu et de tout ce que vous pouvez imaginer. Lorsqu'ils citent Jérusalem, j'entendais cela encore il y a quelques jours, ils disent toujours la ville 3 fois sainte. Je ne sais même pas s'ils arrivent véritablement à comprendre ce qu'ils disent. La ville qui est 3 fois sainte. Pourquoi ? Alors vous imaginez que la notion de Jérusalem au niveau international, elle a quelque chose de tout à fait particulier. C'est une ville qui est convoitée. Je dirais le pays lui-même est convoité. Mais la ville elle-même est extraordinairement convoitée. C'est le centre, on peut le dire, du conflit qui se passe dans cette région du monde, et je dirais même dans le monde entier. Parce que vous savez que Washington, Bruxelles, Paris, je ne sais pas, Singapour, Shanghai, tout ce que vous voulez, ce ne sont pas des villes convoitées. On ne va pas se battre pour dire je prendrai la moitié de Washington. Personne n'en a strictement rien à faire de Washington, de Bruxelles ou de Paris. Mais cette ville de Jérusalem, pourquoi est-elle si convoitée? Mais que se passe-t-il dans ce lieu pour que tout le monde désire y aller, y habiter? Et moi je crois, vraiment je le crois, qu'il y a une force, une énergie invisible, divine, une puissance qui règne dans ce lieu. Et inconsciemment, il semblerait vraiment que les nations désirent aller sur cette terre comme si elles pouvaient s'accaparer cette énergie qui se trouve dans cette terre, dans ce lieu. Mais que se passe-t-il? Pourquoi les nations ont-elles un tel désir d'aller dans cet endroit? Et pourquoi, à la fin des temps, il est écrit que toutes les nations monteront à Jérusalem? On ne dit pas que toutes les nations monteront à Paris, ni à Bruxelles, mais à Jérusalem. Que se passe-t-il à Jérusalem? Pourquoi le Mashiach Yeshua a-t-il dit, juste avant de partir dans la gloire du Père, il était rassemblé avec ses disciples. Il savait que le temps était venu de monter vers le Père. Il va leur donner les dernières informations. Lisons-les ensemble quand même, si vous voulez, dans le livre des Actes. Vous vous souvenez que... Vous savez que lorsque quelqu'un va vous quitter, les paroles qu'il va vous dire, les dernières paroles qu'il dit sont très importantes. Lorsque quelqu'un est sur son lit de mort, on écoute ces dernières paroles parce que c'est ces paroles-là qui vont prendre un sens, parce qu'après il n'y en aura plus. Donc voilà, le Messie est avec ses disciples, il va donner ses dernières instructions. Et il leur dit, au chapitre 1 des Actes et au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il a dit, ne vous éloignez pas, mais attendez ce que le Père a promis. Le Messie lui-même a dit clairement
Ce n'est pas ailleurs qu'à Jérusalem que peut descendre l'Esprit que Dieu m'a envoyé. On peut se poser la question, mais souvent même, je dirais, plus dramatiquement peut-être, qu'en général, lorsqu'on parle de Pentecôte dans les églises, on sait que c'est à Jérusalem, mais on n'y apporte pas plus d'importance. Mais voilà qu'il y a une force. Et si le Mashiach Yeshua a dit que c'est à Jérusalem que ça doit se produire, c'est parce qu'il y a quelque chose d'absolument incroyable dans cet endroit. C'est le lieu du temple, c'est le lieu du roi, mes amis. C'est le lieu du roi. C'est tellement important. J'ai appris une chose aujourd'hui que j'ignorais complètement. C'est mon épouse qui m'a dit cela il y a 30 minutes. Je ne le savais pas, donc je vous en fais part. Vous allez comprendre une des raisons très intéressantes de la royauté. Vous savez que, ce samedi, en Angleterre, ont eu lieu les noces du prince Harry. Et pendant le déroulement de cette cérémonie, il y avait des commentaires qui ont été faits. Et une réponse, mais surprenante, a été dite. Pour quelle raison la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth, ne peut-elle pas abdiquer? Nous avons en Belgique un roi, il a abdiqué pour son fils il y a 3 ans ou 4 ans. En Hollande, la reine de Hollande a abdiqué pour mettre son fils sur le trône. En Angleterre, la reine n'abdique pas. Elle va bientôt aller sur ses 100 ans, mais elle est toujours sur le trône. Et moi, souvent, je me posais la question, je me disais, mais pourquoi cette dame ne peut-elle pas abdiquer? Écoutez, ce que je vais vous dire est tellement incroyable. Et c'est tellement révélateur d'une puissance de ce qui se passe à Jérusalem. Écoutez ceci. J'ai donc appris que la reine Élisabeth ne pouvait pas abdiquer pour son fils, le prince Charles, pour une raison. C'est qu'au jour où elle était intronisée reine, où on l'a couronnée, elle a été ointe de l'huile. Elle a reçu l'onction royale divine. Parce que les gens, les responsables de l'église anglicane ont donc ce principe de oindre la reine ou le roi d'huile. C'est pourquoi c'est une alliance, disait la personne qui faisait le commentaire, éternelle. C'est pourquoi c'est jusqu'à la mort. Voilà la raison pour laquelle elle n'abdique pas. Ce n'est pas parce qu'elle est trop âgée. C'est parce qu'elle est ointe. Mes amis, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais voilà la réponse. Pourquoi Jérusalem doit être le centre de toute cette histoire? Parce que c'est à Jérusalem qu'est le temple et l'onction. Et cette onction est éternelle. Et c'est à Jérusalem que ça s'est produit. C'est là qu'est la couronne royale du Mashiach. C'est pas à Bruxelles, c'est pas à New York. C'est à Jérusalem, mes amis. Une onction éternelle. C'est pourquoi c'est là que descendra l'onction sur le peuple de Dieu. C'est l'onction royale qui descend sur le peuple. Parce que Jérusalem, c'est la ville du roi. Et en plus, c'est non seulement la ville du roi David, mais le Mashiach, vous l'avez appris et vous le savez maintenant, mais probablement vous le saviez, sinon c'est un petit rappel. Mais vous savez que le Mashiach avait comme ascendant le roi David. Il vient directement de la royauté davidique. C'est pourquoi c'est son endroit. C'est là où il faut que le roi règne. C'est là qu'il faut que la gloire et que l'onction descendent. C'est Jérusalem. Ça ne peut pas être ailleurs. Donc le Mashiach va monter. Et avant de monter, il va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem parce que vous allez attendre ce que le Père a promis. Cet endroit est un endroit particulier qui est loin de Dieu. Il y a quelque chose de tellement particulier dans cet endroit. Lorsqu'on y va, certains ne ressentent rien, mais la question n'est pas ni de sentir ni de ne pas sentir. La question est de savoir
que Jérusalem, c'est un lieu particulier, et que c'est de Jérusalem que va partir la Torah, que va partir la parole de Dieu, un texte absolument fantastique. C'est là que se trouve réellement le cœur, la présence de Dieu. Aujourd'hui, on ne le sent peut-être pas, à cause de tous les conflits. Certains disent j'ai senti, d'autres disent j'ai rien senti, qu'importe. Mais c'est là, dans ce lieu, que le Mashiach a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas, quelque chose ici est extraordinairement présent. La présence de Dieu est là. Jérusalem, Jérusalem. Nous allons lire encore un texte ou l'autre, parce que vraiment c'est très 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 important. Il dit dans Matthieu 23, 37, si vous voulez prendre Matthieu 23, 37, le Mashiach Yeshua sait, il sait l'importance de cette ville. Il voit de loin, il sait ce qui va arriver. Il a l'esprit prophétique, mais total. Donc je vous lis le texte, écoutez bien, il est superbe, il est magnifique, Matthieu 23, verset 37. C'est le Mashiach qui parle, je répète à chaque fois, je lui dis le même, vous m'excusez de le redire à chaque fois, mais c'est si important. Lorsque le Mashiach, Yeshua, ouvre la bouche, lorsqu'il dit une parole, on est dans un autre monde, on est dans un niveau que nous avons à peine compris. Nous avons effleuré quelque chose, mais c'est lui qui parle, c'est pas moi qui vais parler, c'est lui. Écoutez ce qu'il dit. Oubliez ma voix, écoutez-le lui. Écoutez, comme si c'était lui qui parle maintenant. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez Baruch haba b'Shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Mashiach est en train de pleurer. Il souffre. Il se rend compte de l'état de la ville. Il sait que c'est la ville du roi. Il sait que de cette ville va sortir la parole de Dieu. Et il dit, Jérusalem, Jérusalem. Mais est-ce que tu comprends qui tu es réellement? Le problème, c'est qu'il ne comprenait pas ce qu'était cette ville. Il ne savait pas ce qu'elle était. Je voudrais qu'on puisse encore lire un autre texte. Alors je cherche toutes mes références que j'ai écrites. Alors Luc, je crois, Luc 19, 41, si je ne me trompe, Luc 19, 41. Alors je cherche, voilà. Et nous lisons ensemble. Écoutez les paroles du Messie, écoutez ce qu'il dit. Il ne dit pas ça sur une autre ville. Ce qu'il dit sur Jérusalem est tellement particulier. Comme il approchait de la ville, Yeshua, en la voyant, pleura sur elle. Mes amis, écoutez. Ce texte-là n'est pas un petit cas dans la Bible. Il n'est dit nulle part que dans une autre ville, Yeshua pleura sur Béthanie. On n'a pas dit qu'il pleura, je ne sais pas, moi, sur Sichem ou Bethléem. Mais lorsqu'il arrive à Jérusalem, il regarde cette ville. En la voyant, il la voit de loin. Il la regarde. Et Jésus se met à pleurer, les larmes coulent dans ses yeux. Et dit, écoutez, extraordinaire texte. Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, mes amis, rien qu'à écouter ces phrases, j'espère que votre cœur est secoué. Si tu savais en ce jour qui t'est donné, Dieu aurait très bien pu te reprendre ta vie, il aurait très bien pu te détruire, mais il dit en ce jour qui t'est donné,
si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Écoutez, c'est fantastique parce que il parle à la ville. Évidemment, on me dira, ben oui, il parle aux gens qui sont dans la ville, évidemment. Mais il voit Jérusalem et il parle à sa ville. Pourquoi? Parce que cette ville, elle est vivante. C'est plus que des pierres, plus que des gens, plus que des maisons, plus que des rues, plus que des toits, plus que des marchands. C'est une personne vivante. Jérusalem est vivante. Et c'est pour ça qu'elle a cette puissance en elle. C'est pourquoi les nations essayent de la prendre. Ils veulent prendre Jérusalem. Elle vit, elle a une âme divine. Et il dit, mais si au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Terrible texte. Ces phrases ont un poids, mais absolument, mais fantastique. Il viendra sur toi des jours. Et là, le Mashiach se met à prophétiser. Je ne sais pas comment les disciples qui étaient avec lui réagissaient à ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont compris ou pas compris. Je pense qu'ils ne devaient pas comprendre grand-chose, puisque plus tard, ils parleront de Jérusalem en montrant à Yeshua les pierres, en disant « Regardez toutes ces pierres magnifiques ». Et Yeshua de leur répondre « Mais il ne restera pas pierre sur pierre. Rien. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi, tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Écoutez maintenant, ici c'est terrifiant. Il est en train de leur dire une chose terrible. Il ne restera pas, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas reconnu le temps dans lequel tu es. Tu n'as pas reconnu le temps. Tu ne sais pas qui tu es. Et le Messie, cela le fait évidemment souffrir et il pleure. Il dit, Jérusalem, toi la ville du grand roi. Et lui, il sait qu'il vient de David. Il est le Mashiach. Cela le fait extraordinairement souffrir. Le Messie sait une chose en tout cas. Il sait que c'est de Jérusalem, que c'est de Sion, que sortira la Torah, et de Jérusalem, la parole de Dieu. Vous entendez la différence? De Sion, la Torah, de Yerushalem, la parole. Il le sait. Jérusalem, c'est le cœur d'Israël. C'est là où bat le cœur d'Israël. C'est là où le temple était construit. Aujourd'hui, vous avez remarqué que le cœur, l'endroit, le lieu le plus saint de tous les lieux, là où devrait être le temple, il y a donc la mosquée, il y a le dôme du rocher, le cœur est blessé. Certains m'ont écrit, lorsque j'ai fait dans les derniers cours, ils m'ont écrit sur YouTube, vous ne trouverez pas, j'ai effacé, c'était pas possible de laisser. Des choses terribles, parce qu'ils ne peuvent pas accepter ce que je dis, ça les dérange trop, parce qu'ils ne croient pas que, évidemment, que le mont, là où devrait se trouver le temple, est un lieu réservé au temple, pour les Juifs, et qu'un jour il sera là, ce temple. Ça énerve énormément quand on dit ça. Mais en réalité, Jérusalem, c'est le cœur d'Israël. Et le cœur, il bat. Qu'est-ce qu'un cœur? Un cœur, c'est prendre et donner. Je prends et je donne. Le but de Jérusalem, c'est quoi? C'est ce qui fait battre, évidemment, la vie d'Israël. Sans son temple, Israël est vraiment en manque. Il y a quelque chose qui lui manque véritablement. C'est le seul peuple au monde, si je ne me trompe. Mais je ne crois pas me tromper. C'est le seul peuple
peuple au monde où on lui refuse son temple. Imaginez maintenant qu'on aille dire au pape, maintenant on ne veut plus du Vatican, terminé, on rase tout, on ne veut plus en entendre parler, et à la place du Vatican on met une mosquée. Mais mes amis, mais c'est impensable, mais c'est absolument inimaginable. Mais voilà qu'à Jérusalem, c'est possible. Et si demain, il se décide de construire le temple, les nations vont se lever, et je vous dis, c'est la guerre mondiale. Pourquoi? Parce que dans cette ville, il y a une présence de Dieu, quelque chose d'absolument impensable, inimaginable, une énergie, une force que personne ne peut imaginer. Et les gens qui voudraient prendre cette ville ne se rendent même pas compte que cette force va se retourner contre eux s'ils veulent la prendre. À un moment donné, ça va se retourner un jour ou l'autre. On ne joue pas contre Israël. Vous savez, les gens ne me comprennent pas toujours, et je le sais bien. Parce qu'ils ont une vision purement politique d'un pays comme tous les pays. Mais ma vision à moi, votre vision à vous, je l'espère, je le crois, c'est pas une vision purement politique. C'est une vision qui fonctionne par rapport à ce que Dieu dit. Si ce n'était que politique, eh bien, évidemment, on pourrait discuter et essayer d'arranger les choses. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes ici dans un système totalement divin. C'est pourquoi l'approche que nous avons de cette ville, l'approche que nous avons d'Israël est complètement différente. C'est pourquoi lorsque je fais certains enseignements, où je dis des choses parfois extrêmement difficiles pour certains de l'entendre, mes amis, Jérusalem, Israël, ce n'est pas n'importe quoi. Jérusalem, le cœur qui bat. C'est comme s'il y avait deux ventricules, un qui va recevoir et l'autre qui va donner. C'est ce qui nous fait vivre. Je reçois et je donne. Mon cœur prend et il renvoie. Je prends, je renvoie. C'est le battement du cœur. Pam, 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 pam. Si le cœur est malade, ben, mes amis, il reste que si on ne se soigne pas rapidement, c'est la mort. Israël a besoin d'être guéri. Il a besoin de comprendre qui il est réellement. Le temps est venu, je le crois, le temps approche. Nous ne connaissons pas les jours, les heures, les minutes, mais les jours approchent, je le crois, où le cœur véritable va se remettre à battre. Lorsque Yeshua était là avec ses disciples, il leur avait dit « Restez à Jérusalem ». Parce que quelque chose va se produire. À cette époque, le temple était encore sur la terre d'Israël. Il était là. Il leur a dit, ne vous éloignez pas. Le jour de Shavuot, lorsqu'on faisait la cérémonie, lorsqu'on faisait la fête, et que le grand prêtre faisait tout son service, lorsque les sacrificateurs étaient là et le peuple était rassemblé, mes amis, Dieu attend ce moment. Dieu attend. Et les 120 sont là. Et au moment où la Torah est dite, où on va réciter les prières, enfin, tout ce que l'on peut faire dans cette fête, c'est à ce moment-là que, à Jérusalem, dans le cœur, écoutez bien ici, dans le cœur même de Jérusalem, va se produire quelque chose. L'Esprit va tomber sur les 120. Et quelque chose va se produire dans Jérusalem. Et de Jérusalem va sortir quelque chose. Il prend et il donne. Il prend et il donne. C'est pourquoi il y a un texte qui est écrit, formidable, une prophétie dans le prophète Ésaïe. Vous le connaissez tous au chapitre 2, texte formidable d'ailleurs. Prophétie absolument impressionnante. On voit qu'il y a quelque chose de particulier dans cet endroit du monde. Et même, lorsque l'Esprit est donné à l'Église, aux 120, et qu'ils vont commencer de parler, de répandre la bonne parole, même cela n'empêchera pas que plus tard,
Il y aura encore des gens qui monteront à Jérusalem. Vous savez, nous, je vais prendre les mots très très évangéliques, hein, pour qu'on comprenne. Les chrétiens très très évangéliques, bien sûr, ils diront probablement, mais nous avons le Messie, nous avons cru en lui. Mais la Torah nous dit, la Bible nous dit, le prophète nous dit autre chose. Même si nous avons le Messie, même si nous allons porter la parole dans le monde entier, même si les choses se font ainsi, même si nous révélons le Messie, le jour où le Messie sera là, il se passera quelque chose. On n'ira pas seulement voir ceux qui croient. Ceux qui ont cru dans le Messie, la Torah, la Bible nous dit par le prophète, ils monteront à Jérusalem. Je lis le texte. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Chapitre 2, prophète Ésaïe. Prenons un peu de temps, lisons-le. Je lis un peu tout ce que vous me dites, hein. Ouais, mais c'est ça. Patrick nous dit que la politique a permis que Sainte Sophie de Constantinople, donc la grande église, hein, avec les 5 tours, je crois les 5 minarets si je ne me trompe, décidée par Constantin, devienne une mosquée d'Istanbul. Vous voyez, là. Bon, ça c'est une chose terrible. Imaginez le Vatican qui devient une mosquée, là, c'est vraiment incroyable. Bon, passons. Lisons le prophète Ésaïe, chapitre 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, écoutez, mais ces textes, je voudrais que ça rentre dans votre cœur, que ça rentre à l'intérieur, que ça ne sorte jamais de vos cœurs. Il dit de la montagne de la maison de l'Éternel. C'est pas n'importe quoi, c'est la maison de Dieu. Sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Voilà un texte absolument fantastique. Les nations afflueront dans cette ville. Le Mashiach Yeshua connaît la valeur de cette ville. Il sait ce qu'elle représente. Il sait que c'est dans ce cœur qu'il faut placer véritablement toute l'énergie et la force divine. Ils sont que 120 dans la chambre haute, c'est pas beaucoup. Mais ces 120 attendent ce que le Père avait promis, c'est-à-dire ce qui va donner à la Torah, c'est-à-dire à la lettre, la force, pour qu'on aille dans Jérusalem, et que de Jérusalem il y ait cette énergie vivante qui va permettre à la Torah de passer dans une autre dimension. Vous savez, Paul avait compris cela. Paul parle de la lettre qui tue, et il parle de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie qui n'est pas la même que la loi de la mort. La Torah, évidemment, elle est très dure, elle est sévère, c'est une loi terrible. Si tu ne fais pas, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas. Mais voilà que le jour de Shavuot, lorsque l'Esprit descend, quelque chose se produit incroyable. Vous savez, mes amis, je le disais encore tout à l'heure à une dame qui était ici à la maison, je lui disais aussi longtemps qu'on va croire dans nos églises, Pentecôte, égale parler en langue, mes amis, on s'est complètement trompé. On a mis vraiment dans nos têtes un raisonnement faux. Parler en langue n'est pas un but. Pas du tout. Le but de Dieu, le jour de Shavuot, c'est de prendre la Torah dans la lettre
de faire tomber l'onction, l'esprit, et donner vie à la Torah, pour que la Torah qui produisait des œuvres de mort devienne des œuvres de vie par la puissance de Dieu. C'est pourquoi il est écrit que de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole vivante de Dieu. Mes amis, tant qu'on ne comprendra pas dans les églises que le baptême du Saint-Esprit, ce qu'ils appellent eux le baptême de l'Esprit, c'est parler en langue. Mais mes amis, mais on s'est trompé. Le but de Dieu, c'était que les nations se repentent, qu'Israël se repente de ses péchés et qu'ils connaissent qui est réellement le Mashiach. J'ai entendu quelque chose, écoutez, ça m'a choqué profondément. Parce que peut-être je n'ai pas bien compris, mais ou alors ils se sont mal exprimés, mais on me disait l'autre jour que les groupes messianiques n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Quand je parle des groupes messianiques, je parle donc entre mille parenthèses, des chrétiens qui sont messianiques, vous comprenez. Bon, on ne sait plus comment dire, parce qu'il y a un méli-mélo, c'est une ratatouille impossible de mots, d'expressions. Enfin, tous ceux qui sont devenus des messianiques ne s'entendent pas toujours entre eux, ne s'entendent pas. Parce que il y a ceux qui se trompent et qui disent « Nous allons en Israël, on va porter le Messie en Israël et on va faire que les Juifs deviennent des chrétiens. » Mes amis, c'est pas possible. Un Juif reste Juif. Tu peux faire ce que tu veux, un Juif reste Juif. Il ira toujours dans sa synagogue, même si un jour il connaît le Mashiach, il ira à la synagogue. Et puis, il connaîtra le Mashiach, Yeshua, à la synagogue. Bon. Et puis les autres disent exactement le contraire. Et là, il y a un problème qui se pose. Ils se disent, nous, on est messianique, on est en Israël, ou on est ici, bon, là-bas pour leur parler, mais on ne veut surtout pas on ne veut surtout pas parler que les Juifs doivent se convertir. Mais mes amis, c'est une catastrophe aussi, parce que la Bible nous enseigne clairement que l'Esprit a été donné afin qu'Israël se repente et qu'ils connaissent qui est le Mashiach. Donc, il faut trouver l'équilibre, le véritable équilibre. C'est-à-dire, je parle du Mashiach, je veux que tout Juif entende parler du Mashiach, mais je ne veux pas en faire des chrétiens. Mais je veux qu'ils connaissent qui est le Mashiach. Mais c'est le but. Qu'est-ce que c'est le jour de Pentecôte? Que s'est-il passé à Pentecôte? Mais est-ce que vous croyez qu'ils se sont dit, on ne va pas, que l'apôtre Pierre a dit, bon, mais moi, maintenant, j'ai reçu cet esprit, on est dans la foi, on est dans l'onction, comme on dit chez nous, et puis voilà, mais surtout pas que les Juifs se convertissent. Non, il a dit, repentez-vous. Repentez-vous. C'est cela qu'il a dit. Le but de Shavuot, c'est d'aller vers les gens, les Juifs qui étaient là, de toutes les nations qui étaient venues, et de leur dire, mais repentez-vous. Le parler en langue qu'ils ont eu surnaturellement dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, ils parlaient des merveilles de Dieu. Encore là, c'est très surprenant, nous en reparlerons. Ils les entendaient tous parler des merveilles de Dieu. Est-ce que vous ne trouvez pas cette phrase très surprenante? Moi, je la trouve absolument étrange. Vous me direz, mais pourquoi tu trouves ça étrange? Mais mes amis, écoutez, lorsque la foule qui était là, tous ces gens qui étaient venus de toutes les nations, se sont assemblés au bruit qui eut lieu, voilà toutes les choses que nous allons reparler plus tard. Ils entendaient parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Ok, d'accord. Mais lorsqu'ils étaient au temple, lorsqu'ils étaient là à la fête, et qu'on faisait tout ce qu'il fallait faire dans cette fête. Mais là aussi, on parlait des merveilles de Dieu. Donc je me suis dit, on peut parler des merveilles de Dieu d'une façon, mais lorsque l'Esprit saisit, alors il se passe quelque chose d'autre. Et là, ils sont surpris parce qu'ils entendent quelque chose de différent, peut-être même qu'ils entendaient les mêmes choses. Mais quelque chose était rajouté. Pourquoi? Parce que la parole, la Torah qui est en eux, qui n'était qu'une parole entre guillemets de mort, est devenue tout d'un coup une parole de vie. C'est pourquoi la Torah sort de Sion et la parole sort de Jérusalem. Ils sont sortis de Sion avec cette Torah fantastique qui était venue par Moshe, mais maintenant
La parole de Dieu est donnée, quelque chose descend en eux, l'onction descend, l'esprit descend. La parole prend vie. Et c'est cette parole qui sort de Jérusalem. Vous comprenez la raison pour laquelle cette ville est si convoitée. J'ai l'impression que inconsciemment les gens ne se rendent pas du tout compte. Ils ne se rendent pas compte réellement ce qui se passe là-bas. Mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose à Jérusalem. Comment voulez-vous que des journalistes qui à la limite ne croient même pas, pour la plupart, comment voulez-vous qu'ils puissent citer Jérusalem comme la ville sainte, 3 fois sainte même? C'est absolument fantastique. De Tzion sortira la Torah, mais la parole sortira de Jérusalem. Et mes amis, c'est pourquoi le Messie a dit, restez, attendez à Jérusalem. Commencez par Jérusalem, parce que c'est du cœur qui va sortir ce qui donne la vie au monde. N'en déplaise à ceux qui veulent écouter ça plus tard et qui me diront non, 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 c'est l'islam, c'est ceci, c'est cela. Non, non, mes amis, non, 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 non. De Jérusalem sort la vie. Le cœur d'Israël se met à battre. L'Église n'est pas née le jour de Shavuot. Mais non. Vous savez ce qui est né, je vais vous dire ce qui est né le jour de Shavuot, mes amis. Je vais vous dire ce qui est né. Ce qui est né, c'est Jacob qui s'est transformé en Israël avec ses 120. De façon totalement invisible. Ils ont entendu, ils ont vu des choses. Mais au moment où le Mashiach est reconnu et où la puissance de Dieu descend, la vie vient. Et la parole qui avait été dite, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Et c'est Dieu qui parle. Et je mettrai dans ce lieu, et je choisirai un lieu dans lequel tu seras, où je mettrai ma maison. Voilà un texte formidable. Je crois que c'est dans le Deutéronome, si je ne me trompe. Je vais retrouver Deutéronome 12. Ah, mes amis, un texte fantastique. Deutéronome 12, verset 11. Écoutez ce texte, mais lisons. À partir du verset 8, écoutez cette parole, c'est une prophétie, mais absolument, mais vous savez comment je suis, moi, je suis très expansif dans ma façon de parler. Il y a des gens qui m'écrivent ou qui me disent « Oh là là là, à chaque fois que tu es comme ça excité, on se demande toujours ce que tu vas dire. » Mais je suis vraiment transporté de joie avec ces textes. Lisons ensemble Deutéronome 12, verset 8. Prenez votre Bible et votre Torah, si vous l'avez, et lisons ensemble. Dieu parle, Elohim, Adonai Elohim parle, et il dit « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage de l'Éternel votre Dieu vous donne. » Nous sommes encore dans une situation très, je dirais, Jacob, tout par la force. On fait beaucoup de choses par la force. Jacob, c'est un personnage très étrange. Il est à la fois extrêmement élevé et parfois extrêmement terrestre. Il est toujours là entre les deux. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous accorde la possession. Écoutez, le texte est absolument fantastique. Il parle de la terre. Ici, il parle de la terre. Il vous donnera, Dieu vous accordera la possession, il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent. C'est prophétique pour ce moment et pour les temps qui viennent aujourd'hui. Et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, etc., etc., etc. Vous lisez le texte chez vous. Voilà des textes absolument extraordinaires. Un lieu que Dieu s'est réservé. Un lieu que Dieu a décidé. Il a dit, c'est là que j'habiterai. C'est dans ce lieu, dans cette ville que j'habiterai.
dans cet endroit que je veux être un lieu de paix et de repos. Aujourd'hui, nous avons l'impression que tout cela n'existe pas. Jérusalem est dans une confusion. Tout le monde veut sa part du gâteau. Et ce n'est pas une petite part, ils en veulent carrément la moitié. Et la moitié n'est qu'un mensonge parce qu'en réalité, ils en veulent tout. Mes amis, la Bible nous dit c'est dans ce lieu que j'ai décidé de faire résider mon nom. Il n'a pas dit c'est dans ce lieu que j'ai décidé de faire résider n'importe qui. Il a dit mon nom. À moi, l'Éternel, je résiderai dans ce lieu-là. Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Mes amis, lorsque l'Esprit est descendu sur les 120, Jacob a complètement changé. Vous savez que pour devenir Israël, il suffit de rien. Il suffit de rien. Il suffit que l'Esprit descend, tu l'acceptes, il rentre en toi, quelque chose est transformé. Et tu deviens véritablement Israël, valeur 10. Mes amis, Jacob, valeur 2. Israël, valeur 10. Tu passes de la dualité, de la complexité, pour rentrer véritablement dans l'unité divine. Israël, 10. Le nom divin, tout à coup, l'Esprit vient, et je vous expliquerai ça dans les prochains cours, mes amis. Qu'est-ce que s'est-il passé? Mais qu'est-ce que c'est que ce parler en langue? Mais qu'est-ce que c'est que cela? On s'appuie beaucoup, évidemment, sur le principe du parler en langue dans les églises de Pentecôte. Les gens cherchent ce don. Et il dit ça, si ça pouvait m'arriver, probablement que certains d'entre vous, peut-être, ont reçu ce don. J'ai prié pendant des années sans pouvoir trouver ce don. Je priais Dieu. Jusqu'au jour où quelque chose s'est produit. Je ne vous raconte pas l'histoire parce que au mois de septembre, vers la mi-septembre, mon livre sera édité et vous allez le lire. Et j'explique tout ça en détail, vous allez voir, il y a des choses assez cocasses à l'intérieur. Mais voilà que ce Saint-Esprit, ce parler en langue, a quelque chose de très spécial. Pas seulement le fait de parler des merveilles de Dieu dans des langues qu'il ne connaissait pas et que les autres pouvaient comprendre, mais il y a encore d'autres mystères qui se cachent derrière. Il y a un très grand mystère dont je vous parlerai. Pourquoi le parler en langue? Et que s'est-il passé dans un niveau extrêmement élevé? Parce que l'on parle du parler en langue, souvent on considère, je parle en langue, c'est ici-bas, avec ma bouche. Et puis les gens peuvent entendre, etc. Bon. Mais il y a un niveau qui est touché quelque part là-haut, dans une dimension absolument, mais surprenante. Je vous parlerai de ça, de ce que représente ce parler en langue. Mes amis, Jérusalem, Jérusalem, la ville du roi, la ville de celui qui est oint dans la royauté et qui ne peut pas quitter son trône pour l'éternité, comme la reine Élisabeth ne peut pas abdiquer parce qu'elle est ointe de l'huile, c'est jusqu'à la mort. Vous imaginez notre Mashiach, lui, l'onction divine pour l'éternité, et son trône est à Jérusalem. Prions pour cette ville. Prions pour le peuple d'Israël. Aimons-le. Intercédons pour cette ville. C'est la ville du grand roi. C'est là où il est couronné. C'est là où les nations viendront et adoreront le roi. C'est là où nous allons contempler sa gloire. Sa présence sera si grande, si impressionnante, qu'il y a un verset dans la Torah, dans la Bible, un prophète, peut-être Isaïe, c'est possible, ça me vient à l'esprit maintenant ce verset, mais je n'ai pas la référence, où il dit, on ne parlera même plus, on oubliera l'arche de l'alliance, on va l'oublier à cette période, parce qu'on sera passé dans autre chose. On ne sera plus dans le matériel. On sera passé dans un niveau messianique supérieur. La présence même de Dieu. Je mettrai mon esprit en eux. Et plus personne n'enseignera plus à personne parce que tout le monde connaîtra. Mes amis, écoutez, je ne sais pas.
Je ne sais pas comment vous comprenez ça, mais vous imaginez ce qui va se produire en Israël. Vous imaginez ce qui va se produire avec le peuple d'Israël. Une connaissance, mais extraordinaire. Plus personne n'enseignera plus à personne, parce que tout le monde connaîtra et tout le monde saura. Il y aura un moment où le Mashiach aura une capacité de révéler les choses de Dieu à un niveau, mais absolument, mais phénoménal, phénoménal. C'est ça la force du Messie. Il est capable en une fraction de seconde de faire ce que moi et ce que d'autres font et qu'on n'arrivera jamais véritablement à faire pendant 10 vies si nous les avions. Mais lui, en une fraction de seconde, lorsqu'il sera là, quelque chose va se produire et plus personne n'ignorera qui il est. Mes amis, quelle parole extraordinaire. Voilà qui est le Mashiach. Voilà pourquoi Jérusalem. Ne vous éloignez pas. Tout commence là où le cœur bat. S'il n'y a plus de cœur, le corps meurt et le monde entier meurt. Ah mes amis, je vous dis, si aujourd'hui nous connaissons le Mashiach, écoutez-moi, c'est parce qu'un jour, ces 120-là sont partis et ont laissé le cœur battre. Et avec ce cœur qui bat, ils sont partis dans le monde pour annoncer qui était le Mashiach. Si vous êtes là, si je suis là, si vous êtes là, si je suis là, ici, là où vous êtes, c'est parce qu'un jour à Jérusalem, 120 ont été capables de comprendre que la parole sortait de Jérusalem, non pas de Bethléem, non pas de Capernaum, non pas, non, à Jérusalem, la ville du grand roi. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui le but c'est de transporter et de parler du roi. Le but, mes amis, écoutez, nous pouvons faire de la Torah. Nous pouvons étudier l'hébreu. Certains se repaissent de grec, d'hébreu, tout. C'est très bien, ok. Mais le but fondamental, c'est d'aller et de parler du Seigneur. C'est de parler du Seigneur. De dire qui il est, mes bien-aimés. C'est ça, Shavuot. Parlons de lui. Si l'Esprit est venu, c'est pour que la Torah prenne vie et que cette Torah qui sort de Tzion se transforme en parole vivante et sorte de Jérusalem. C'est pourquoi il est écrit, je clôture, de Tzion sortira la Torah et de Jérusalem sortira la parole de Dieu. Ah, mes amis, un texte fantastique, fantastique. Je suis extraordinairement heureux ce soir, parce que j'ai un sentiment profond en moi que l'Esprit de Dieu est en train de nous rappeler la vérité fondamentale, qui est si simple et dont on parle si peu. Allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute création, dites-leur que le roi est à Jérusalem et qu'il nous envoie. Il nous envoie. Vous savez d'où il nous envoie? Est-ce que vous croyez qu'il vous envoie de où, à votre avis? Fondamentalement, il nous a envoyés depuis Jérusalem, à travers les apôtres, à travers ceux qui y sont sortis. Tout démarre du cœur. S'il n'y a pas de Jérusalem, il n'y a pas de cœur. S'il n'y a pas de temple, il manque quelque chose. Il faut qu'il soit là pour que tout se mette à battre. Lorsqu'il sera là, la vie va se mettre à battre, le corps va se mettre à battre. Tout va bouger. On va prendre, on va donner, on va prendre, on va donner, on va prendre, on va donner, mes amis. Mais aujourd'hui, je regrette tellement que l'Église, elle prenne, mais elle ne donne pas assez. Certains ne donnent même pas du tout. Mais si tu ne fais que respirer, et si tu ne renvoies pas l'air que tu as pris, mais tu meurs. Si ton cœur ne prend que le sang, et que tu ne donnes pas, et que ton sang ne circule pas, mais tu meurs. Même si tu as le bon sang, même si tu as tout ce qu'il faut, tu meurs. C'est pourquoi c'est de Jérusalem et pas ailleurs